Bonsoir et bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, ces nouvelles évacuations de camps de migrants dans le centre-est de la Tunisie. C'est un point de passage clé pour des milliers de migrants d'Afrique subsaharienne, les oliveraies du centre-est de la Tunisie, dans lesquels ces candidats à l'exil se réfugient avant de tenter de rejoindre les côtes italiennes. Des milliers d'entre eux ont été sommés de quitter les lieux ces derniers jours. Les faits avec Clémence Valère. Au Sénégal, on connaît désormais les noms des 5 anciens ministres de Macky Sall visés par la Haute Cour de justice, et ce pour détournement de fonds publics dans la gestion du fonds Covid. Parmi eux, je vous le disais, Mansour Faye, beau-frère de l'ancien président. Les détails depuis Dakar avec notre correspondant Elimane Dao. Dans l'actualité, en bref et en images, l'épidémie d'Ebola est officiellement terminée en Ouganda. On s'arrête à présent sur cette attaque djihadiste d'une ampleur inédite dans le nord du Bénin. C'était le 17 avril dernier. Des combattants islamistes ont tué au moins 54 soldats. L'assaut s'est produit dans le département de l'Alibouri, à la frontière avec le Burkina, le Niger et le Nigeria, une région de plus en plus ciblée ces derniers mois. On en parle avec vous, Mohamed Amara. Bonsoir, vous êtes sociologue, auteur du livre Marchand d'angoisse, le Mali tel qu'il est, tel qu'il pourrait être. C'est aux éditions Grand Vaux, la région du Sahel qui est donc toujours considérée comme l'épicentre du terrorisme aujourd'hui, avec plus de la moitié des décès dans le monde en 2024. Pourquoi ce territoire du nord du Bénin est-il à ce point contaminé par la menace djihadiste ces derniers mois? Oui, bonjour madame. Ce territoire est contaminé. Mohamed Amara, sociologue, auteur du livre Marchand d'angoisse, le Mali tel qu'il est, tel qu'il pourrait être, aux éditions Grand Vaux. Merci pour vos explications. C'est la fin de votre journal de l'Afrique. Restez avec nous sur France 24. On revient dans quelques minutes.